Yo la team, c'est Enzo, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne. On peut voir le papa qui est en train de peindre la voiture. Alors ça va? Nickel. Donc voilà, donc là il est en train de phosphater la voiture, après on va apprêter l'intérieur. Et après l'apprêtage de l'intérieur, on va pouvoir peindre l'intérieur en blanc. Donc on est en train d'assembler le moteur. Vos impressions, Guillaume? Bon, je vous fais cette petite vidéo parce que je sais pas où il est. Je me sens un peu seul en train d'assembler le moteur. On a retiré tout ce qui était support filtre à huile d'origine pour mettre une modine avec une plaque sandwich pour la sonde avec un filtre à huile classique. On a retiré le collecteur d'échappement d'origine pour mettre celui de la cup. L'embrayage, on a changé de disque d'embrayage et on a mis un disque à 3 patins Alcon. Pipe d'admission, plus gros volume en alu. Voilà, on a remis le papillon d'origine comme c'est conseillé. Là on voit bien d'ailleurs les plombages Peugeot Sport. Ah, tout ça c'est plombé, le moteur entièrement plombé pour éviter tout ce qui est triche. Enzo est parti me chercher la fiche pour qu'on puisse assembler la boîte. Donc il y a la fourchette, la butée, il y a le sélecteur de commande de boîte. Ça c'est assez simple, mais on ne sait pas quelles vis vont faire la liaison entre le moteur et la boîte. Et comme on en a beaucoup, il est parti me chercher la référence. L'alternateur s'est posé. Voilà. Donc en gros on met la boîte et on va pouvoir après poser le moteur, il sera prêt à poser dans la caisse. Ouais, je pense qu'on va peut-être essayer de mettre le faisceau moteur et puis ça sera fini. Pendant ce temps, la caisse reçoit son après de garnissage, on va dire. Il ne sera plus que la peinture, déjà ça commence à avoir une autre gueule là. Bon alors Guillaume, vos impressions sur l'assemblage du moteur? D'accord. Fabrice, votre impression sur la peinture mais moi j'ai pas de la fait. voiture? Moi j'ai fait de la carrosserie aujourd'hui, monsieur, de la peinture. On voit bien ici, hein. Bon bah voilà, on se retrouve, l'intérieur a été peint, donc voilà, c'est tout beau, c'est blanc, donc voilà, je vous fais un petit tour rapidement. Bon Enzo, on est dans la cabine, il fait 60 degrés. Oh ouais, il fait trop chaud. Mets ta capuche. Bon alors, ça y est, c'est blanc? Ouais, ça y est, le papa il a peint. Le papa, il a pas. Ouais. Putain, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Wow. T'as pas trop chaud avec ton bonnet? Non. On est en cabine, mais on a froid. Bon bah voilà. C'est bon? Ça avance. Demain, on sort ça de la cabine. On décache. Puis on va commencer. Le moteur boîte, je pense que c'est bon là. Ouais, ça va. Quasiment fini. Il reste le faisceau à poser dessus. Ouais, faisceau à poser. Puis après, on va commencer à rassembler tout ça sur la voiture. Oh, t'as bien bossé. Ouais. Ouais. T'as plutôt plus bossé que moi. Bon là, il est 18 h. Ouais, on va plier les bagages. On arrête là. On va aller prendre l'apéro. Bah oui, apéro. Après effort, le réconfort. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais, papa? Je te prépare la caisse pour que tu la peignes, loulou. Ben oui, parce que cette fois, c'est moi qui vais la peindre et pas papa. On est en direct, Enzo, t'inquiète pas. Donc c'est sa première peinture. Là, il est en train d'apprêter pour pouvoir faire la couche de peinture définitive tout à l'heure. C'est beau. Ça va, Enzo? Ça va? Oh bah dis donc, tu parles bizarrement, t'es habillé bizarrement aujourd'hui. Ouais. Habillé en peintre. Comment ça se passe pour ta première préparation? Ça se passe bien pour l'instant. Ouais. Bon, tant mieux. Y a pas trop de coulures? Non, pour l'instant, Non, j'en ai pas vu. Pas du tout. J'en ai pas vu, mais bon. Et là, tu l'as peinte alors?
Non, non, là c'est une couche d'après. D'accord. Qu'on met en sous-couche pour que la peinture tienne bien. Ok. Bon bah on te remercie, on te filme après pour la peinture. Ça marche. Papa, t'es là? Ah, bah t'es là. Bon, bah enfin je t'ai trouvé. Qu'est-ce que tu nous fais de beau là? De la peinture. De la peinture. D'accord. Tu fais quoi comme peinture? Du blanc, banquise. Je crois qu'il s'appelle. D'accord. Comme ça. Là je suis en train de monter la teinte. D'accord. Tiens, on va t'as qu'à mettre sur l'écran si tu veux. Ouais, donc là je vais vous montrer ce qu'on met comme peinture. La formulation. Donc là voilà, on a du blanc, on a également du noir, du jaune et puis du vert. Puis ça va nous faire du blanc banquise Peugeot. Voilà, je vous montre la voiture. Enfin, elle est peinte. Salut la team, c'est Enzo. Bon, enfin, la journée est finie. Je suis crevé. Mais bon, franchement, je suis super content de moi parce que j'ai peint ma première voiture sans expérience. Je suis vraiment trop content. Et en plus, je suis vraiment pas mécontent du résultat. Bon allez, je vous fais un tour du propriétaire. Donc voilà, la voiture peinte. Elle est enfin finie pour la partie peinture. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage des pièces que j'ai déjà préparées en amont. Et comme ça, on va pouvoir tout monter pour qu'elle soit le plus tôt possible sur la piste. Voilà, vous voyez la bête? Enfin, elle est sortie de la cabine, on l'a décachée. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc vous voyez, donc la peinture, c'est moi qui l'ai faite. Je suis vraiment très content parce qu'il n'y a aucun défaut pour ma première peinture, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc je l'ai sorti tout à l'heure. Bon, j'ai avancé un petit peu, vous voyez, j'ai mis les joints de porte. Donc j'ai mis les trois, le joint de haillon aussi également, les joints de porte. J'ai mis le pommeau de vitesse Peugeot. Donc voilà, donc on voit bien que c'est une 5 rapports. J'ai commencé à passer tout le faisceau habitacle. Franchement, il y a de quoi s'amuser à passer le faisceau parce que c'est un peu la galère quand même. Mais bon, ce qui m'aide bien, c'est que sur tous les vaisseaux, vous voyez là, attendez, je vais prendre le focus. Voilà, on voit en fait que tout, mais ça c'est vraiment bien, que sur le faisceau, tout est marqué. Donc je sais exactement quel... Vous voyez là par exemple, ce fil là, c'est le feu avant gauche. Donc je sais que c'est pour le feu. Après voilà, on a les masses, ça, donc c'est vachement bien indiqué. J'ai également aussi mis le moteur d'essuie-glace. Donc voilà. Oh, mais à quoi ça sert tout ça? Et ben voilà, là j'ai imprimé toutes les feuilles du schéma. Et comme ça, je vois quel fil va où pour être bien sûr. J'ai mis le petit bocal de lave-glace. C'est pas très important, mais il faut le mettre. Donc je le mets. Donc voilà la bête, une fois peinte. Donc c'est plutôt cool. Je suis super content parce que ça avance bien. Donc voilà, donc là vous voyez, là je suis en train de mettre par exemple, je vais vous montrer, là je mets tous les petits obturateurs, les obturateurs de caisse, je mets tout ça là, vous voyez. Là je vais m'attaquer au pédalier, mais là faut percer un petit peu la caisse là pour fixer le support, le repose-pied. Donc voilà, donc là je me prends un petit peu la tête à mettre tous les obturateurs parce que il y en a pas mal. Mais voilà, en fait, grâce à cette feuille, je sais quel obturateur va où. Donc, le master vac, l'amplificateur de frein, le mètre-cylindre de frein, c'est un mètre-cylindre tandem. Pourquoi tandem? Parce qu'il a deux sorties. On peut voir ici qu'il a deux sorties de chaque côté. Ici, donc voilà. Donc là, j'ai mis le pédalier. Bon,
Là, il y a 2 pédales, mais en réalité, elle n'a pas de pédales. La troisième, elle est là. Il faut que je la monte. Le pommeau. Tac. Et puis, voilà. J'ai mis la traverse arrière. Donc voilà, ça avance, ça commence à prendre forme. Donc là, je vais arrêter pour ce soir. Et demain, donc là, vous voyez, là aussi également, les feux. Donc ici, pourquoi j'ai fait un petit gribouillis en feutre blanc, c'est qu'en fait, il faut le découper ici. Pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'il passe ici pour les fixations de haillons. Donc voilà, demain qu'est-ce que je vais faire demain? Eh bien demain je vais monter le boîtier de chauffage dans l'habitacle ici. J'aimerais monter le boîtier de démarrage également. Et puis après, dès que j'aurai un petit peu avancé sur les choses que je peux faire par terre, je la mettrai sur le pont là-bas à côté du moteur. Puis je vais commencer à remonter le train arrière parce que ça y est, j'ai enfin retrouvé mes vis. Donc monter le train arrière, le berceau, est-ce que j'ai assemblé aussi également la crémaillère. Donc si vous voulez, je vais vous montrer. Et mettre le réservoir aussi. Donc là, je vous emmène avec moi voir cette magnifique crémaillère de la petite Peugeot. Donc vous voyez ici on a le berceau. Donc voilà, donc avec les... Voilà, on voit vraiment que tout est neuf, hein, les rotules axiales, ça. Tout est neuf, les rotules axiales, les rotules de direction, la crémaillère. Donc pour l'instant, ça avance vraiment bien. Donc il me reste encore pas mal de trucs à faire malgré tout, mais ça avance, donc je suis très content. Et puis je vous laisse je vous laisse suivre tout ça, et puis moi je vous dis à plus tard, ciao. J'espère que l'épisode 2 de ma chaîne YouTube vous aura plu. Je tenais à vous laisser un petit mot malgré tout. Je voulais extrêmement vous remercier pour le nombre de visionnages, le nombre d'abonnés et le nombre de partages de ma première vidéo. Je trouve ça vraiment exceptionnel pour une première vidéo. Et les commentaires surtout étaient vraiment très très sympathiques. Et grâce à ces commentaires, on va pouvoir faire la suite du projet. Parce que je vois que c'est un projet qui vous intéresse. Donc on va pouvoir s'investir plus dans ce projet, donner plus envie. Même pour moi, ça agrémente mon investissement, ça agrémente mon envie de finir ce projet, de vous le montrer une fois qu'il va rouler. Et alors là, j'avais quand même un petit mot à vous dire. N'hésitez pas, après cette deuxième vidéo, à lâcher un like, partager la vidéo et vous abonner. Surtout vous abonner. Bon, j'ai oublié. J'ai encore une petite chose à vous dire. Koala!